Allez, bonsoir mes amours, ça fait plaisir. Je ne sais pas si le réseau va nous permettre de faire ce live en direct. De faire ce live, je ne sais pas trop. Mais néanmoins, mesdames, messieurs, je vous invite de partager cette émission infiniment, de partager la vidéo, de la liker, surtout de vous abonner davantage sur la page officielle de Mariam Touré, journaliste, et de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence partout à travers le monde. Laissez-moi vous dire que ce soir, c'est une émission spéciale que j'anime. Tout d'abord, nous félicitons nos partenaires partout à travers le monde. Vous savez, aujourd'hui, AHI est devenue une organisation de référence sur le plan national que sur le plan international. Ça n'a pas été facile pour nous, mais on dit Alhamdulillah. Et merci donc à tous les partenaires à tous les niveaux qui nous soutiennent, qui nous donnent de la valeur, qui nous encouragent à continuer nos activités. Nos partenaires qui nous financent, qui nous assistent à tout moment que le besoin se présente. Grâce à vous aujourd'hui, on parle de l'ONG partout en Guinée. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on était sur le dossier de l'issue qui est venu de Beila. Dieu merci, à travers le soutien du programme national de lutte contre le cancer. Donc, nous avons eu la chance, bien sûr, d'avoir une opération reçue à travers Dr Bangali et son équipe, c'est-à-dire l'équipe de Donka. Merci donc, aujourd'hui Lucie se porte très bien, elle a fini ses pansements, je crois que demain mardi, elle doit rencontrer Dr Professeur Bangali au staff, et juste après, il se peut qu'elle rentre, Inch'Allah, à Bila. Alors, mesdames, messieurs, juste après, nous vous disons d'abord grand merci et nous vous félicitons, nous vous encourageons à continuer de partager les émissions, de les liker, de nous aider à avoir plus d'abonnés, parce que c'est très important. Vous allez m'excuser, hein, le courant est parti, mais nous, on ne va pas couper. On va se démerder pour qu'il y ait de la lumière, parce que c'est très important. C'est que nous débattons ce soir. Excusez-moi. Hein. Oui. Alors, mesdames, messieurs, il y a 316 personnes dans ce live. Je le disais tout à l'heure que je suis très contente, très comblée de joie. Nous félicitons donc tous les médecins de l'hôpital national de Donka, y compris la direction. Nous félicitons le programme national de lutte contre le cancer. Nous félicitons tous les partenaires de confiance de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Donc aujourd'hui, ce soir-là même vers 16h, 17h, nous avons reçu l'appel d'un jeune étudiant, voilà, de Guégué, qui m'a laissé un message sur WhatsApp m'informant que son épouse a donné naissance à des jumelles, mais les bébés, c'est des siamois parce que les bébés sont collés. Je dis tout d'abord, félicitations à ton épouse, bon courage à toutes les mamans et prompt rétablissement à ton épouse. Donc, je lui ai demandé de faire en sorte de les embarquer tout de suite, puisqu'il s'agit de 42 kilos jusqu'à Zérékoré, de le faire venir à Zérékoré. Entre-temps, j'ai joué au téléphone l'un des conseillers de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence sur le plan médical. Il s'agit bien sûr de Professeur Touré, qui est connu aujourd'hui, qui fait partie des meilleurs chirurgiens pédiatres de la Guinée. Parce que Professeur Touré, il a opéré plusieurs personnes, plusieurs bébés. Allô? Vous allez bien? Yamtou la émission nani? Donc mes amours, tout de suite, lorsque j'ai fini d'échanger avec le papa des enfants,
Lui-même, il était auprès de son épouse qui est hospitalisée à Guégué, parce que c'est là-bas que ils ont fait l'opération pour l'accouchement. Donc, j'ai appelé le professeur Touré de Conakry. Le professeur m'a dit de faire en sorte de bien sécuriser les enfants, c'est-à-dire de ne pas prendre les enfants, de les mettre dans un véhicule ordinaire, de faire en sorte de les transférer à travers une ambulance médicalisée. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème, docteur. Il m'a dit que dès que les enfants arrivent à Conakry, il faut les envoyer à Niotolo. Bien. Il m'a dit que si les enfants arrivent à Conakry, de les envoyer à la nutrition. J'ai dit, il n'y a pas de problème, docteur. Donc, moi, je connais personne à Zérékoré. Bon, notre représentant, il était vraiment éloigné. Je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, il n'y a pas de problème, docteur. Donc, laissez m'appeler notre représentant. Je l'ai appelé. C'est lui-même qui m'a envoyé le numéro du directeur adjoint de l'hôpital, le directeur général de l'hôpital, l'inspecteur régional adjoint de la santé. Je les ai tous appelés. Finalement, j'ai convergé avec l'inspecteur régional adjoint de la santé. Laissez-moi vous dire que cet inspecteur, il m'a beaucoup marqué. Il m'a marqué puisque j'ai vu à lui un inspecteur qui écoute attentivement. C'est ça aussi la valeur d'une personne. Une autorité, quand tu reçois un appel, que ce soit un appel qui t'apporte de l'argent ou un appel qui te demande de l'aide, accepte toujours d'écouter l'intéressé. C'est très important dans la vie. Laissez-moi vous dire que l'inspecteur régional adjoint de la santé de Zérékoré, moi personnellement, je ne le connais pas. Mais à travers la naissance des bébés siamois là, de Guégué, j'ai eu la chance de converger avec lui au téléphone. Avant que je ne me présente, le temps qu'il a utilisé pour recevoir mon appel, j'ai vu en lui un responsable qui veut vraiment aider la nation. Ensuite, je me suis présentée, il m'a bien écouté. Il a dit, avant qu'il ne commence le soutien des bébés, il félicite d'abord le courage que j'ai eu pour non seulement chercher les contacts des responsables de la santé et surtout l'avoir au téléphone. Donc, de passage, monsieur l'inspecteur régional adjoint de la santé de Zérékoré, moi, Mariam, je vous félicite et je vous dis encore merci et merci puisque vous méritez vraiment votre poste. Merci pour le soutien, merci pour l'accompagnement. Vous avez fait pour vos propres enfants. Vous méritez vraiment le poste qu'on vous a confié pour sauver des vies à Zérékoré. Je l'ai eu au téléphone, nous avons parlé, je lui ai expliqué de ce que je veux, notamment, je veux une prise en charge des bébés. Je lui ai d'abord fait comprendre qu'il y a des bébés qui sont nés là-bas. Ils sont déjà arrivés à Zérékoré. Parce qu'ils ont fait 42 kilos avant d'arriver à Zérékoré. Juste après, il me dit, madame, donc permettez, je veux appeler tout de suite le directeur général de l'hôpital pour l'informer de l'arrivée des bébés. J'ai dit d'accord. J'ai raccroché mon téléphone. Entre-temps, lui aussi, il a appelé le directeur général de l'hôpital. Juste après, il prend son temps, il me rappelle. Il me rappelle pour me dire, écoutez, madame, j'ai joint le directeur général. Tout de suite, je vous laisse son numéro et lui-même, il va vous appeler de ma part. Vous comprenez un peu le temps qu'il a pris pour le faire? C'est vrai que ce sont eux qui doivent le faire. Je suis d'accord. Mais nous, on en connaît beaucoup. Je vous dis que ça fait 3 ans. Depuis l'existence de cette organisation AHI, c'est la 4e année. Mais les difficultés que nous rencontrons, au niveau de certaines autorités, on ne peut pas tout lister dans une émission. Ah oui, ça oui, c'est clair. Raison pour laquelle, aujourd'hui, l'accompagnement des cadres régionaux de la santé de Zérékoré,
C'est une chose qu'il faut féliciter et il faut encourager. Nous sommes toujours en contact avec des responsables. Mais cette fois-ci, ils m'ont vraiment marqué. Merci donc à la forêt. Merci pour votre implication. Merci pour les efforts fournis. Vous avez montré que vous aimez la population guinéenne. Vous l'avez prouvé aujourd'hui. Vous vous imaginez? Il prend son temps, il nous rappelle, il dit, Madame, je vous laisse le numéro du directeur général. Mais néanmoins, lui-même, il vous appelle tout de suite de ma part. Dès que j'ai raccroché le téléphone à nouveau, c'est le directeur général qui m'appelle au téléphone. Il s'est présenté. Il m'a dit qu'il m'appelle de la part du directeur, de l'inspecteur régional de la santé. J'ai dit, parfait. J'ai dit alors, je vous appelle, c'est pour vous informer que il y a eu la naissance des jumelles, siamois, et à Guégué. Je ne connais pas Guégué, hein, je ne connais pas trop là-bas, mais néanmoins, ils sont déjà arrivés dans la cour de l'hôpital régional de Zérékoré. Donc, je souhaiterais vraiment que vous puissiez nous aider pour une prise en charge bien avant que nous obtenions une ambulance. Mais l'ambulance sera médicalisée. Il me dit, madame, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi, je ne connais pas la famille, mais en tant que présidente d'une organisation purement humanitaire, il est de mon devoir, si toutefois je suis informée des cas pareils, de se lever corps et âme pour assister cette famille ou bien pour aider cette famille. Voilà pourquoi je me suis permise de vous appeler. Il dit, madame, restez allée. Il a pris les enfants. C'est Guégué. Guégué, très bien, Guégué. Il n'y a pas de problème, je ne connais pas trop, hein. Guégué, d'accord. Moi, j'ai écrit Guégué. Donc, le directeur lui-même, il est parti voir en néontologie, hein. Je ne sais pas si c'est à l'instruction là-bas. Donc, ils ont tout de suite appelé le pédiatre qui est venu avec les infirmières récupérer les enfants et les mettre dans les conditions qu'il faut, notamment une prise en... C'est-à-dire les premiers soins des bébés. Après que les enfants ont pris les premiers soins, les bébés ont pris les premiers soins, maintenant, ils ont commencé encore à trouver une solution rapide pour l'ambulance, mais une ambulance médicalisée. Tout d'abord, la première ambulance qui était à l'hôpital avait déjà envoyé un patient vers Conakry. La seconde qui était là n'était pas aussi médicalisée. Ils ont décidé d'appeler la protection civile de Zérékoré. Si encore on effectue le déplacement. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que c'est l'implication de tous les cadres régionaux de la santé, notamment l'inspection régionale de la santé, la direction préfectorale de la santé, le directeur général de l'hôpital, son adjoint, tout le monde. Ils se sont donné les mains pour aider cette famille, sauver les bébés. Et moi, je reçois après l'appel du directeur pour me dire, madame, pour vous mettre à l'aise, je vous passe le pédiatre qui s'occupe des enfants. J'ai dit bravo. Bravo, hein. Une autorité qui aussi considère une simple journaliste, une simple présidente d'une organisation humanitaire. Je me dis que vraiment c'est une première. C'est une première, il faut le reconnaître, c'est une première. Parce que nous, on connaît un peu les difficultés qu'on rencontre dans certains hôpitaux, hein, avec nos patients. Ils ne vont même pas prendre le temps de t'écouter. Appelez votre raison de te considérer pour échanger avec toi au téléphone. Donc, ces deux Zérékoré, ils m'ont vraiment marqué aujourd'hui. C'est des choses comme ça qui nous encouragent. Parce que nous, on n'attend pas de salaire à la fin du mois, hein. Mon équipe non plus. Tout ce que nous le faisons à cause de Allah. C'est vrai qu'il y a certains partenaires qui pensent à nous. Mais il faut le reconnaître que ce que les responsables de la santé ont fait aujourd'hui à Zérékoré, ça m'encourage à continuer ce combat qui est noble. Après que j'ai fini d'échanger avec le pédiatre à Zérékoré, le directeur général de l'hôpital
me rappelle pour me dire, écoute, Mariam, madame, excusez-moi, pas Mariam, il dit, écoutez, madame, l'hôpital général, la direction de l'hôpital général de Zérékoré prend en charge les frais de transfert des bébés à Conakry. Vous comprenez? J'ai dit non, je n'ai pas bien compris, monsieur le directeur. Il dit, madame, je dis bien que la direction de Zérékoré prend en charge le transfert des bébés à Conakry dans une ambulance médicalisée. J'ai dit, mais je me dis que c'est une première. Ben oui, c'est une première chez nous, c'est une première. C'est une première parce qu'il faut le dire en toute sincérité. Et depuis que nous avons commencé à sauver des vies, je ne dis pas peut-être demain ils vont le faire, mais jamais, quelqu'un, en tout cas une autorité sanitaire, nous a même prêté une ambulance pour envoyer un patient, pour transférer un patient, à plus forte raison, prendre les frais du carburant, de tout ce qui est dedans. Mais cette fois-ci, ceux de Zérékoré l'ont fait. Raison pour laquelle je suis très fatiguée. Mais j'ai décidé de faire ce live pour montrer à la Guinée qu'il y a certaines autorités qui méritent une confiance. Oui, mais ce n'est pas toutes les autorités qui ne veulent pas. Il y a certaines autorités qui méritent la confiance des Guinéens. Ils m'ont dit, pendant que moi-même j'étais là, au téléphone avec certains de mes partenaires pour leur dire, écoutez, nous avons eu un cas d'urgence, aidez-moi dans l'urgence à collecter de l'argent pour trouver les frais de transfert des bébés à Conakry, pour comment déplacer l'ambulance. Ah oui. Nous avons eu combien de cas d'urgence de gens? De l'abbé, de Mamou, un peu partout en Guinée. Mais jamais une autorité nous a même accepté très bien au téléphone à plus forte raison. Plutôt, il y a certaines qui profitent de ça, si nous avons des cas compliqués, pour nous taper. Donc, encore une fois de plus, félicitations à Madame la ministre de la Santé pour la nomination de certains cadres au niveau de la santé, notamment à Zérékoré. Je vous dis que vos cadres de Zérékoré le méritent. Moi, je ne connais personne là-bas. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, là, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment touché. Et si je parlerai toujours des cadres régionaux de la santé de Zérékoré parce qu'ils ont fait un acte que moi, Mariam, je n'oublierai jamais. Oui. Après que la direction régionale a décidé de prendre en charge les frais qui accompagnent tout le déplacement des enfants là sur Zérékoré, il me rappelle pour me dire, madame, veuillez échanger avec le directeur préfectoral de la santé. J'ai dit, mais je me demande, quel genre de considération? Merci pour la confiance. Merci pour ce respect que vous m'avez accordé aujourd'hui. Merci d'avoir contribué parce que vous avez pris les premiers pas pour sauver la vie de ces enfants. Ce que vous avez fait là, c'est pas Mariam qui va vous payer, mais plutôt c'est Dieu qui va vous payer. Voir des enfants qui souffrent, les prendre, sauver leur vie.
C'est ça aussi qu'on attend de l'État guinéen. Et vous avez prouvé qu'exactement il y a des autorités dans le gouvernement pour sauver des vies. Vous l'avez prouvé aujourd'hui à travers vos actes. Et on parlera de ça. On continuera de parler parce que vous le méritez. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent dans nos villages. Où nous, on n'ose pas dénoncer parce que quand tu parles, on te prend comme ennemi de l'État. Par contre, que ce soit mauvais ou bien, nous, on va le faire. On va parler. Parce que nous sommes aussi des Guinéens. En tout cas, bravo à vous. Donc, si aujourd'hui les cadres régionaux de Zéro-Corée ont fait ces actes pareils, c'est parce que tout simplement, Madame la ministre Tangoula, j'en suis sûre et certaine que si elle est informée de certains cas, elle ne va pas hésiter de prendre en charge. Le souci que nous avons, c'est puisque nous n'avons pas l'accès chez certains ministres. Les portes sont fermées, bloquées. On n'ose pas demander une audience. Alors que nous sommes des Guinéens. Nous sommes sur le terrain. Nous connaissons les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Normalement, même pour rencontrer le président de la République, normalement, tout Guinéen peut le rencontrer. Même s'il y a la procédure qu'il faut respecter, mais normalement, tout Guinéen peut rencontrer le président de la nation. Ah oui. C'est ce qui est logique. Mais aujourd'hui, rencontrer même un simple directeur national, c'est un problème en Guinée. À plus forte raison, rencontrer un ministre en Guinée. C'est impossible d'ailleurs. Moi, je vous dis que ça fait 3 ans que l'ONG est créée en Guinée. Nous avons tapé plusieurs portes pour rencontrer des chefs, des ministres. Mais juste là où je vous parle, je n'ai pas eu cette opportunité d'abord. Mais nous continuons le combat sur le terrain. Nous sommes en train de se battre coréen pour quand même atteindre l'objectif, notamment sauver des vies, aider les populations vulnérables. Parce que nous aussi, demain, nous sommes invités à être parmi les ministres de ce pays. Vous comprenez? Sans vous mentir, aujourd'hui, les cadres régionaux de Zéro-Corée m'ont vraiment marqué. Et si tous les cadres du pays étaient comme ça, personne n'allait souffrir. Même s'il y a la souffrance, Dieu va lever rapidement parce qu'il y a l'union, la cohésion est là. Et d'ailleurs, c'est la rapidité de la chose que j'ai aimé dans cette histoire. Ça n'a même pas pris 1 heure du temps. Ils ont pu résoudre ce problème. Je vous dis, ça n'a pas pris 1 heure du temps. Les cadres régionaux ont pu résoudre ce problème. Pour déplacer l'ambulance, mettre les frais dans les mains du chauffeur, préparer le médecin qui accompagne les enfants. Oh Dieu, bravo. Merci. Je vous félicite. La Guinée, c'est une même famille. Donc, s'il y a des personnes, des volontaires qui se lèvent pour aider, nous, on n'attend pas un salaire à la fin de mois. L'État ne nous paye pas. Et même les personnes de bonne volonté ne nous payent pas à la fin de mois. C'est certains de nos partenaires qui se donnent les mains pour dire Mariam et son équipe méritent telle chose. En toute sincérité, je suis vraiment satisfaite des efforts et l'accompagnement des cadres régionaux de Zéro-Corée sur le cas des jumelles qui sont nées aujourd'hui à Diegué. Bravo, je suis vraiment contente. Et je suis très comblée de joie. Donc la Guinée, vous et moi, remercions ensemble la direction générale de l'hôpital de Zéro-Corée. Ils ont fait fort. Maintenant là, moi j'anime l'émission, mais je vous apprends que les enfants ont déjà bougé de Zéro-Corée pour maman. Pardon pour Conakry.
Et ils feront scale ici juste pour me prendre et continuer avec. Donc bravo. Félicitations, vous le méritez. Vous le méritez. Si vous êtes au niveau des hôpitaux, même si ce n'est pas au niveau des hôpitaux, quand quelqu'un vous appelle, prenez le temps de l'écouter. Continuez à sauver des vies. Ça y va dans l'intérêt de la nation. En toute sincérité, avant que je n'appelle, je me demandais si réellement les gens là vont m'écouter. Exactement, ils m'ont écouté. Ils ont accompagné. Je n'ai rien payé. Je ne vous mens pas. Sur le déplacement des enfants pour Conakry, moi, Mariam, je n'ai rien payé. C'est vrai que je me suis levée pour appeler, appeler tous les cadres. Mais ils ne m'ont rien demandé. J'ai même parlé avec le directeur général. J'ai dit, écoutez, est-ce que les enfants ne vont pas prendre du lait? Il dit, non, Mariam. Et même si le pédiatre proposait une telle chose, ce sont eux qui vont le faire. Ils vont s'occuper de leur déplacement, de tout ce qui s'ensuit là, jusqu'à ce qu'ils vont nous trouver ici. Et que nous aussi, on va prendre maintenant le relais pour continuer les choses. Merci à vous. Vous nous avez marqué aujourd'hui. C'est ça l'accompagnement des populations. Je voulais appeler... oh là là, le courant n'est pas stable aujourd'hui à maman. Je ne sais pas la raison, hein. Le courant n'est pas stable aujourd'hui. Bon Dieu. Le courant n'est pas stable. S'il vous plaît, je suis en émission. Le courant n'est pas du tout stable aujourd'hui, hein. Bien. Là, vous allez beaucoup m'excuser, mais je... Waouh. En tout cas, c'est ça, hein. Félicitations donc à tous les cadres régionaux, préfectoraux. Waouh, il n'y a pas de réseau, mais bien. Et... Donc, je voulais appeler les parents qui accompagnent les bébés pour connaître leur position. Encore une fois de plus, merci donc à l'ensemble de toutes ces bonnes personnes qui nous suivent de près ou de loin. Merci à toutes ces personnes qui sont impliquées pour le déplacement des jumelles pour Conakry. Et quant à nous, membres de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, wow. Ne peut aboutir. Merci. Welcome on Orange Network. Your correspondent cannot be reached now. Please call later. Thank you. Le réseau. Bienvenue sur le réseau Orange. Votre correspondant ne peut être joint pour le moment. C'est le réseau. Ils sont en route, donc il n'y a pas de réseau. Sinon, je voulais vraiment appeler la famille pour converger avec eux, savoir leur position. Wow. Comment allez-vous? Oui, je vous mets en ligne, je suis dans l'émission là, je voulais informer les partenaires que les enfants ont déjà bougé. J'espère bien qu'il y a de mieux pour madame, hein? Madame est couchée, elle a été opérée ce matin. Je suis comme ça là-bas. Il y a de mieux pour elle, ça va? Oui, ça va, elle est couchée. Elle s'est réveillée là? Elle s'est réveillée, elle va prendre du sang, une pause de sang. D'accord, bien, c'est important. Et les enfants ont bougé devant vous, hein? Devant moi, je suis venu comme ça voir madame aussi. D'accord. Merci pour le sang-froid et puis restez donc auprès de madame et nous autres, on va s'occuper par là. Prions Dieu que l'État puisse nous aider
comme ceux de Zéré Corée. En tout cas, merci. Hein. Moi, je vous apprends que je n'ai rien payé pour l'instant. Et je n'ai fait qu'appeler les cadres régionaux de la santé. Et puis, ils s'en ont vraiment occupé. Hein. Ils ont tout fait. Ils ont fait tout le nécessaire qu'il faut pour trouver l'ambulance et puis s'occuper de ça. Hein. Vraiment, vraiment. Donc, féliciter. Donc, Infiniment. oui, c'est normal. Infiniment, vraiment. Oui. Donc, On a plus d'espoir. Hein. Oui, mais non. Mais vous savez, c'est vrai qu'il y a certaines autorités peut-être qui font certaines choses, mais ce qui reste clair, il faut aussi reconnaître qu'il y a des cadres vraiment qui méritent l'encouragement, hein, qui méritent des remerciements. Parce qu'aujourd'hui, les cadres régionaux de Zéré Corée m'ont vraiment marqué. Hein. Zéré Corée sont vraiment occupés de nous. Ah oui, merci, merci. Grâce à vous, hein, honnêtement. Non, pas grâce à moi, hein, grâce, parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, là, ils l'ont pas fait parce que c'est Mariam. Parce que moi, ils ne me connaissaient pas, hein. C'est après qu'ils ont, bon, oui, leur façon de m'écouter au téléphone, ça m'a vraiment touché. Et tout de suite, je les ai expliqué de pourquoi je les ai appelés, hein. Mais ils ont vraiment décidé d'accompagner et puis je pense qu'ils ont l'habitude de le faire, ouais. Vraiment, ils accompagnent tout le monde, le DPS, le DRH, tout le Ouais, monde est là. ouais, c'est ça. C'est ça. J'étais au téléphone et puis c'est ça. Vraiment, on est très contents. Merci beaucoup. Et vous aussi, de l'autre côté, prenez bien soin de madame. Et quant à moi, je suis à l'écoute. Oui. Je vais échanger toujours avec vos parents. Oh Dieu, c'est parti. Le réseau n'est pas stable aujourd'hui. Je sais pas la raison. C'est vrai qu'il y a une forte pluie à Mamou. Hein? Mais, oh Dieu, c'est parti. Yeah. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le réseau Orange. Ce qu'on peut faire maintenant dans cette émission, c'est de souhaiter bonne route à nos jumelles, à tous les passagers du monde entier. Puis quant à nous, on va se reposer un peu autant pour nous se réveiller très matinal. Pour les accompagner à Conakry, mesdames, messieurs, nous sommes très contents et nous sommes reconnaissants, en tout cas, de tous les efforts fournis par les cadres régionaux au niveau de la préfecture, l'hôpital général de Zéré Corée. Félicitations, vous avez rendu aujourd'hui c'est-à-dire, vraiment, les médecins guinéens sont une fierté pour la nation guinéenne, hein, à travers l'acte qu'ils ont posé avec l'USU. Cette fois-ci encore avec les 6 mois là, moi, vraiment, ça m'a touché, ça m'a vraiment marqué. Donc, j'invite les autres cadres aussi de faire autant, de prendre le temps pour écouter les gens, de les considérer, de les accompagner, puisque nous sommes là pour accompagner la population vulnérable. Moi, Mariam, je suis très fatiguée, je vais vous laisser, mais tenez-vous bien, je suis très contente de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Zéré Corée autour des bébés, là. Et je prie Dieu que Dieu nous donne la chance d'avoir beaucoup de cadres pareils qui vont continuer à sauver des vies. Merci à vous, Anita Joy. Hein? Anita Joy, est-ce que c'est, je sais pas c'est qui, mais l'intéressé a envoyé 120 étoiles. Merci pour vos étoiles, merci pour l'accompagnement, je vous embrasse. Je fais des gros bijoux, tenez-vous bien. Mariam est très contente d'une vidéo qui circule concernant des jumeaux collés. Oui, justement, c'est moi qui ai publié la première vidéo, je sais pas s'il y en a d'autres. Je parle de ça dans cette émission, c'est pour vous informer que les bébés ont déjà bougé de Zéré Corée pour Conakry. Prions Dieu que les bébés obtiennent longue vie, surtout la paix du cœur des parents. Et quant aux médecins, qu'Allah vous donne la chance d'avoir de très belles promotions, c'est-à-dire des nominations qui vont vous aider encore à persévérer davantage. Et quant à nous, membres de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, nous restons focus sur nos activités et nous demandons à nos partenaires d'être toujours là à l'écoute pour nous aider, nous soutenir au bon moment puisque nous en avons vraiment besoin. Nous vous félicitons, nous vous encourageons, nous vous remercions infiniment et je prie Dieu que Dieu nous donne la chance de sauver ses enfants à travers le soutien de l'État guinéen, pourquoi pas le soutien des partenaires de bonne volonté. Nous comptons sur vous. Prenez bien soin de vous, la fatigue est générale. Portez-vous bien.